Mélanie a-t-elle trahi l'Europe ou a-t-elle enfin dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas? Lors du dernier sommet européen, un coup de théâtre a secoué Bruxelles. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a littéralement battu à froid Friedrich Merz, figure de la politique allemande. Alors que l'Allemagne, sous pression, s'entête à verser des milliards d'euros à l'Ukraine, vos impôts, notre argent, Meloni, elle, choisit de soutenir Orban et Fico, bloquant ainsi le financement massif pourtant présenté comme indispensable. D'un geste habile et assumé, elle a imposé ses conditions et bouleversé l'équilibre des forces en Europe. Mais au fond, que cache ce bras de fer? Si l'on ne mesure pas ce qui se joue, c'est la stabilité économique et la souveraineté nationale qui sont en danger. Mais comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Revenons au début de ce bras de fer européen. Qu'est-ce qui agite vraiment l'Union européenne derrière les discours officiels? En ce moment, c'est le plan colossal de 90 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine qui révèle une fracture profonde entre les États membres. D'un côté, l'Allemagne met la main à la poche. Berlin a déjà envoyé des centaines de millions, alors que les prix explosent à la pompe et que l'industrie allemande souffre. Mais tout le monde ne suit pas aveuglément. La Hongrie et la Slovaquie bloquent l'aide, frustrés par les pressions de Bruxelles et l'insécurité énergétique. Le pipeline Druzhba, qui alimentait la Hongrie en pétrole russe, est désormais coupé. Résultat, Viktor Orban campe sur ses positions, tout comme Robert Fico. Ils refusent de céder tant que leurs conditions de sécurité énergétique et de garantie ne sont pas respectées. Derrière les portes fermées, la solidarité européenne vacille et la tension grimpe. L'Europe risque de voir ses alliances internes voler en éclats, alors même que la crise énergétique et budgétaire menace le quotidien des citoyens. C'est alors que Giorgia Meloni entre en scène et change complètement la dynamique du jeu. Et si la solution était ailleurs que dans la confrontation permanente avec la Russie? C'est justement là que Giorgia Meloni surprend tout le monde. Au moment où Friedrich Merz, fidèle à la ligne dure allemande, réclame plus de sanctions et l'envoi massif d'argent public en Ukraine, Meloni ose proposer un compromis inattendu. Pour elle, il est temps de faire preuve de flexibilité. Pourquoi ne pas rouvrir le pipeline, à condition que les fonds européens soient débloqués? Meloni souligne d'ailleurs un point crucial. L'Ukraine n'a même pas commencé les réparations nécessaires sur le pipeline. Alors pourquoi sacrifier sans cesse la stabilité économique de millions d'Européens? Face aux accusations contre Orban, elle refuse de se joindre au lynchage. Au contraire, elle cherche à comprendre les intérêts nationaux de chaque pays, affichant même une poignée de main amicale et virale avec le Premier ministre hongrois. Rien à voir avec la froideur qu'on aurait pu attendre. Pendant ce temps, Merz s'entête, brandit la morale et continue de défendre des transferts financiers illimités à Kiev, alors même que l'inflation explose et que l'industrie allemande souffre. S'aligner sur Meloni, c'est risquer la colère de Bruxelles, mais c'est aussi protéger le pouvoir d'achat et la stabilité économique nationale. Mais ce bras de fer ne fait que commencer, car la suite de ce conflit pourrait bien bouleverser tout l'équilibre financier de l'Europe. Et si le prochain choc venait de Bruxelles, pas de Moscou? Car c'est justement en Belgique que se joue un épisode crucial dont peu de citoyens européens mesurent l'ampleur. Au cœur de la tempête, Eurocléar, le géant financier qui détient plus de 200 milliards d'euros d'avoirs russes gelés. Une somme vertigineuse qui fait de Bruxelles la pièce maîtresse du puzzle ukrainien. Mais attention, parler de confiscation ou de transfert direct de ces fonds vers Kiev, c'est ouvrir la boîte de Pandore. La Belgique, bien consciente du danger, freine des deux pieds. Elle redoute d'être la première cible si la Russie riposte devant les tribunaux internationaux. Eurocléar lui-même tire la sonnette d'alarme. Une telle décision pourrait ébranler tout l'édifice financier européen. Le moindre faux pas, et ce sont nos économies, notre épargne, notre argent public qui sont directement menacés. Derrière l'image d'un front uni, le consensus européen se fissure. L'Italie de Meloni, la Hongrie, la Slovaquie et même la Pologne critiquent ou bloquent le projet, chacun défendant ses propres intérêts. Mais si ce système venait à s'effondrer, l'Allemagne devrait assumer une part disproportionnée du coût, avec des conséquences potentiellement explosives pour la zone euro. Autrement dit, un mauvais choix ici pourrait déclencher une crise financière majeure,
impacter le pouvoir d'achat de millions d'Européens et affaiblir durablement la stabilité du continent. Face à ce risque, certains dirigeants, à l'image de Giorgia Meloni, plaident désormais pour un retour au réalisme, à la défense de la souveraineté nationale et à la prudence face aux aventures hasardeuses imposées par Bruxelles. Et si préserver la souveraineté devenait le vrai courage politique en Europe? Giorgia Meloni prouve aujourd'hui qu'il est possible de défendre ses intérêts nationaux sans pour autant trahir le projet européen. Regardez l'Italie. Alors que l'Allemagne reste prisonnière du gaz russe et des diktats de Bruxelles, Meloni a su sortir son pays de cette dépendance énergétique. Ce contraste avec Friedrich Merz est frappant. Là où Merz cède à la pression des institutions européennes, Meloni trace sa propre voie, tout en restant dans le jeu européen. De plus en plus de gouvernements hésitent à poursuivre une aide illimitée à l'Ukraine. Officiellement, ils suivent la ligne de Bruxelles, mais en réalité, beaucoup s'inquiètent pour leurs finances, leur industrie et surtout le pouvoir d'achat de leurs citoyens. Orban, Fico et maintenant Meloni s'imposent comme des bloqueurs stratégiques. Ils ralentissent, posent des conditions, gagnent du temps et protègent ainsi les intérêts de leur pays. Moins d'argent s'évapore, les risques juridiques et financiers sont mieux contrôlés. Le choix politique de ces prochains mois pèsera lourd. Il déterminera si l'Europe saura préserver la stabilité sociale, protéger le portefeuille de chacun et affirmer ses propres intérêts face aux pressions extérieures. Alors, que faut-il retenir de cette confrontation entre Meloni et Merz? Faut-il applaudir Meloni ou craindre sa stratégie? Cette question n'a rien d'anodin, car derrière le duel entre Meloni et Merz, c'est bien l'avenir de l'Europe qui se joue. D'un côté, l'option allemande, suivre aveuglément la ligne de Bruxelles et continuer à financer l'Ukraine, même si l'économie nationale vacille, que les prix de l'énergie explosent et que les retraites deviennent incertaines. De l'autre, la voie tracée par Meloni, assumer un souverainisme pragmatique, protéger d'abord les intérêts nationaux et remettre en question le réflexe de solidarité financière sans limite, même au risque de casser l'image d'une Europe unie. Mais ce choix a un prix. Moins de soutien à l'Ukraine, c'est peut-être moins d'argent public gaspillé, mais c'est aussi un signal envoyé à Moscou, et une Europe qui s'affiche plus divisée que jamais. Faut-il privilégier la survie économique ou maintenir l'engagement géopolitique, même au détriment du pouvoir d'achat? La réponse n'est pas simple, et il n'existe pas de solution miracle. À chacun de nous de réfléchir à la direction que doit prendre l'Europe. Défense de ses intérêts ou fidélité à ses principes. L'enjeu, c'est votre argent, votre stabilité et votre avenir.